Plus chaleureusement, et je voudrais vous remercier du fond du cœur, parce que c'est la 4e fois que je viens à Tokombéré. Et chaque fois, vous m'avez accueilli massivement et chaleureusement. Je vous remercie. Je ne vais pas faire de discours, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un meeting. Ce sont des retrouvailles familiales, amicales, fraternelles. Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que ce 14 février 2021 restera pour moi une date marquante sur le parcours politique que nous avons commencé depuis bientôt 10 ans. Parce que j'avais fait une promesse ici. J'avais dit que je reviendrai ici avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yacouba Mota. Il est là aujourd'hui avec moi. Il est là aujourd'hui avec moi. J'avais fait cette promesse ici même. J'aurais pu venir plus tôt. Nous nous sommes battus jour et nuit de toutes nos forces avec les avocats pour qu'on le libère, parce qu'il a été arrêté de façon arbitraire et détenu de façon illégale pendant 20 mois. Son dossier est vide, il n'y a rien contre lui. Mais ils ont réussi à lui faire 20 mois de prison. Certains espèrent de cette façon l'éliminer politiquement, parce qu'on voulait absolument lui faire un casier judiciaire. Mais sa réhabilitation fait partie de nos luttes. Et notre lutte n'aura abouti que lorsque tous ceux qui ont été illégalement, irrégulièrement condamnés auront été réhabilités. Merci, Président. La dernière fois que je suis venu ici, Papa Mota et maman qui sont là, on a causé. Et j'ai perçu beaucoup de dignité dans leur attitude, alors même qu'ils étaient dans la détresse. D'un enfant qu'on était en train de broyer pour rien. Et je me souviens toujours de ces paroles de la maman qui m'a dit: quand on fait des garçons, quand on est une maman, on fait des garçons. On sait qu'ils seront en guerre, mais on ne sait pas si nous déblons. Mamadou Mota est allé en guerre et il est revenu. Bravo! Mais la guerre n'est pas terminée. Nous allons la poursuivre jusqu'à la victoire. J'ai moi-même fait 9 mois de prison. Lui, il en a fait 20. D'autres feront plus encore. Peut-être même que moi qui me tiens aujourd'hui devant vous à Kolfata, à Tokombéré, je ne verrai pas la terre promise. Mais ce qui m'importe, c'est que vous voyez la terre promise. Et je veux dire ça clairement pour ceux qui spéculent à Yaoundé. Ma lutte, mon combat n'est pas un combat individuel. Dieu m'a donné ce qu'il pouvait me donner à un être humain. C'est mon combat, c'est notre combat. Et nous allons le livrer. Je suis peut-être, c'est Dieu qui fait les choses. Parce que moi aussi je suis un homme des montagnes. Alors les montagnes se retrouvent.
les montagnes sont tenaces, croyez-moi. Et ceux qui pensent qu'ils ont gagné et qu'on va abandonner, qu'ils aillent se préparer parce que rien n'a encore commencé. Oui, je suis là. Nous avons fait milliers de kilomètres pour être là. Pendant que d'autres font de la politique politicienne, je viens vous voir. Ce n'est pas un calcul pour moi. C'est parce que je crois que chacun de mes compatriotes a droit à la dignité. Sa dignité humaine. Il doit rester debout. Comme citoyen camerounais, il n'y a pas 1000 catégories de citoyens camerounais. Il y a une seule catégorie. Et nous sommes tous des citoyens camerounais. Vous devez pouvoir aller à l'école. Vous devez pouvoir vous construire un avenir digne, au même titre que tous les autres Camerounais. C'est notre pays à nous tous. Chez moi, on dit que on n'enterre pas certains enfants dedans et d'autres dehors sous la pluie. Tous les enfants doivent être dedans. Et c'est pour cela que je dis que personne ne vous intimide. Si quelqu'un vous aime, il ne vous intimide pas. Si quelqu'un vous aime, il ne vous fait pas le respecter par la peur. Il vous parle comme à ses frères et sœurs, comme à ses enfants, comme à ses femmes et ses filles. Il vous parle avec respect parce que c'est votre respect qui va inspirer le respect que vous lui devez. Je suis là pour vous dire, vous êtes debout, vous ne devez pas vous rasseoir tant que nous ne sommes pas arrivés à la gare. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai toujours dit, nous faisons la politique sans la haine. Nous n'insultons personne. Je n'ai jamais insulté personne. Tout le monde m'insulte, mais je n'ai jamais insulté personne. Jamais. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous ne faisons rien de mauvais. Ce qu'on a donné à Mamadou est symbolique. Nous n'utilisons pas les armes. Nous n'avons que nos mains nues et notre parole pour vous dire la vérité. Nous n'avons que notre cœur pour vous dire ce que nous avons dans notre cœur pour vous et que nous voulons partager avec vous. Nous n'avons que le peu que nous avons et nous partageons le peu que nous avons avec vous. S'il vous donne un puits, ce n'est pas parce qu'il est plus riche que qui que ce soit. C'est son côté humain, c'est parce qu'il est sensible. J'ai dit ailleurs que si vous avez regardé quand il est sorti de prison, quand il a pensé aux avocats qui se sont battus pendant des mois pour qu'ils sortent de prison, quand il a pensé à eux parce que ces avocats sont morts avant qu'ils ne sortent de prison, certains sont morts jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui a causé leur mort, mais ce n'est pas le lieu d'ouvrir ce dossier. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a le sens de l'humain. Pourtant, quand on a brisé son bras, quand on a percé sa tête, il n'a pas pleuré. Parce que c'est un homme. C'est un homme digne. C'est un homme de conviction et c'est un homme solide. Oui, nous sommes des hommes de conviction. Que ceux qui croient que nous avons baissé les bras se détrompent. Parce que cette lutte va aller jusqu'au bout. Le Cameroun va être libéré. Le peuple camerounais aura droit à ce à quoi il a droit, c'est-à-dire au partage de la richesse du pays avec tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de Camerounais qui doit s'en tirer pendant que les autres meurent de faim. C'est pour cela que je vous avais promis de le ramener. Nous avons pu raccourcir, nous avons pu diminuer sa peine seulement de 4 mois. En fait, il n'avait aucune raison d'être en prison depuis novembre où on avait libéré tous ceux qui avaient été interpellés pour les marches. Mais ceux qui sont dans des petits calculs politiques et qui ne voient jamais très loin et qui ne pensent pas que le temps est venu pour que la jeunesse soit préparée à prendre la relève dans notre pays, ceux-là ont fait des petits calculs pour qu'ils restent en prison. Mais mal leur en prend. Parce que Mota a semé la graine. Et je sais qu'à Togombéré, comme partout dans le Cameroun,
vont se lever d'autres motas, des centaines et d'autres, des milliers de motas. On n'allume pas la lampe pour mettre sous le lit. On allume la lampe pour qu'elle éclaire la maison. Et si une lampe s'est allumée, a été allumée à Kolfata, à Tokombere. Si une lampe a été allumée à Tokombere, c'est pour qu'elle éclaire non seulement Tokombere, mais l'ensemble de notre pays. Elle va se joindre à d'autres lampes. Et le Cameroun sera illuminé. Nous allons travailler pour que nos souffrances soient diminuées. Pour que nous soyons enfin un peuple uni, où on ne joue pas les uns contre les autres. Où on ne vient pas vous dire ici, qu'est-ce que vous faites derrière ce bamiéké là. Mais si quelqu'un vous dit ça, demandez-lui, qu'est-ce que toi aussi tu fais derrière l'autre là. Est-ce qu'il est de Kolfa? Est-ce qu'il est de Tokombere? Mais on vous dit toujours, qu'est-ce que vous faites derrière? Mais lui, même les autres là, ils font quoi derrière? Non, notre pays est un pays uni. Notre peuple est un peuple uni. Qu'on ne vienne pas diviser les gens. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a le palud, c'est le même paludisme que j'ai, que vous pouvez avoir. Ça ne fait pas de différence. Donc on ne vient pas vous faire croire que parce que tel vient de là, ce n'est pas votre frère, parce que... Non. Quand vous allez à l'hôpital, là, si vous allez à Maroua ou je ne sais pas moi dans quel pays, vous tombez malade. Quand vous allez à l'hôpital, vous demandez de quelle tribu vient l'infirmière ou le médecin. Vous allez et vous soignez. Pourquoi d'autres là, on commence à vous dire non, il n'est pas votre frère, il vient de... Pourquoi? Moi, j'ai enseigné les Camerounais de toutes les régions, y compris de cette région, qui sont des docteurs aujourd'hui que j'ai formés. Et on a réussi à venir vous dire que quand on dit qu'ils n'enseignent pas les moutons, les gens du Nord, c'est des moutons. Moi, c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit de Ngaoundéré, moi. C'est moi. J'ai formé des jeunes qui sont des hauts fonctionnaires dans la communauté. Quand je marche à Yaoundé, c'est eux qui m'appellent, c'est eux qui m'arrêtent dans la rue pour me saluer, pour me remercier. Mais les petits politiciens qui ne voient pas loin, parce qu'ils n'ont rien à vous proposer, viennent faire le mensonge. Ça ne va pas aller loin. La vérité ne va plus se cacher dans ce pays. Et nous allons faire en sorte que tous les Camerounais sachent la vérité. C'est notre pays à nous tous. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé ou à Douala. Ça ne se limite pas à Garoua ou à Maroua. C'est partout. C'est à Tokombere, c'est partout le Cameroun. Et nous sommes tous les Camerounais. Et nous allons travailler pour que notre pays avance. Pour le bien de tout notre peuple. Croyez-moi, la lutte que nous menons, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Peut-être vous allez être en désaccord avec moi, mais c'est le bien de tous les Camerounais, y compris leurs enfants là. Les enfants de ceux qui vous maintiennent comme ils vous maintiennent là. On veut qu'eux aussi soient tous bien. Je prie Dieu pour qu'ils soient là le jour où nous allons diriger ce pays, pour qu'ils voient comment on va. Nous sommes bel et bien à Tokombere, chez Mamadou Mota, le lion du Sahel. Pour quelques minutes avant la séparation.